Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble au psaume 1. Psaume 1, le tout premier psaume. Le psaume 1. Comme vous le savez, nous venons de finir une étude verset par verset de l'épître de Jude. J'avais annoncé que nous allons commencer une étude du livre de la Genèse, mais avant de commencer le livre de la Genèse, aujourd'hui et la semaine prochaine, je voudrais explorer avec vous une question très importante. Et la question est, qui dirige votre vie? Cela peut être sembler une question politique ou quelque chose qu'on relève par rapport aux élections ou les dirigeants ou des choses comme ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus personnel que ça, et c'est vraiment quelque chose d'urgent. Il s'agit de savoir qui tient réellement les manettes de votre cœur, qui façonne vos pensées, qui dirige vos désirs, qui fixe les limites de ce que vous appelez bien et ce que vous appelez mal, ou ce que vous considérez comme le succès et l'échec. Alors, saviez-vous qu'une personne ici en France passe en moyenne 12 heures par jour sur les réseaux sociaux? 12 heures par jour, pensez à ça. Ça, c'est la moyenne, mais il y a bien sûr beaucoup plus que ça. Mais pensez à quelque chose. Chaque jour, il y a des milliers de messages, des images, des opinions qui défilent devant vos yeux et qui rentrent dans votre esprit. Et toutes ces choses essayent de dicter ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut craindre, ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut croire, etc. Et donc, la boussole morale est en train d'être recalibré. Et même à l'intérieur de l'Église, ce qui était à l'époque clairement bien ou mauvais, aujourd'hui devient flou. Ce que était un commandement devient aujourd'hui une préférence. Ce que la Bible nous dit que c'est une obligation devient une opinion. Et ainsi, au lieu d'être dirigé par un seul capitaine, quelqu'un d'infaillible, le Seigneur Jésus, nous usurpons le centre des commandements et donc nous finissons pour faire naufrage. Et tout cela est résumé alors dans la question suivante. Qui dirige votre vie? Jésus-Christ. Le psaume 1 se penche sur une personne qui vit une journée ordinaire. Et cette personne, dans le psaume numéro 1, va nous montrer qui dirige sa vie. Et il va nous le montrer par les choix qu'il fait de suivre des conseils de certaines personnes ou d'écouter certaines voix, se réjouir dans certaines choses, méditer sur quelque chose d'autre. Le psaume numéro 1 est stratégiquement placé au début du livre de psaumes. C'est le tout premier psaume, c'est la première chose qu'on rencontre lorsque nous voulons lire les 150 psaumes que nous avons dans le livre, que comme vous le savez, étaient censés être chants de louanges. Et donc la toute première chose que nous voyons dans le psaume numéro 1 et dans le psaume numéro 2, ils sont comme les gardiens qui sont en train de protéger la maison du culte. Que tous ceux qui vont rentrer dans le livre des psaumes, dans la louange du psaume, ils doivent se présenter devant ces deux gardiens, le psaume numéro 1 et le psaume numéro 2. Ils sont comme les poteaux qui vont tenir et soutiennent le filtre à travers lequel nous devons filtrer toutes choses. Tous ceux qui veulent rentrer dans les psaumes, ils doivent s'exposer au psaume numéro 1 et psaume numéro 2. Et donc aujourd'hui, nous allons examiner ensemble le psaume numéro 1 qui servent comme une préface de tout le livre des psaumes, contient un résumé de l'ensemble du livre des psaumes et va nous dire ce qui se passe lorsque Dieu règne votre cœur, lorsque Dieu dirige votre vie. Et la semaine prochaine, nous allons tourner la page et nous allons voir le psaume numéro 2 qui va nous dire ce qui se passe lorsque le roi de Dieu règne sur les nations.
C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir avec notre cœur. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons être transformés à travers ta parole. Et c'est pour ça que nous nous soumettons à ta parole maintenant et nous demandons à ton esprit de guider nos pensées et de raffirmer tout ce qu'on va apprendre dans notre cœur pour que notre vie soit transformée. Seigneur, que notre profession de foi soit cohérente avec que notre vie soit cohérente avec notre profession de foi. Que ce que nous disons soit cohérent avec ce que nous faisons dans notre vie quotidienne. Alors nous demandons ta bénédiction sur la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message s'appelle « Quand la parole de Dieu règne dans le cœur ». Nous allons lire ensemble le psaume numéro 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors nous allons étudier ces psaumes sous 3 titres qui nous présentent 2 façons de vivre selon qui dirige votre vie. Nous allons voir 2 chemins, ensuite 2 résultats et à la fin 2 destins. Donc on commence avec 2 chemins. Et le psaume numéro 1, comme vous l'avez vu, commence avec une bénédiction. Il commence avec quelque chose de ce qui est vraiment la chose de plus grande valeur qu'un homme puisse jamais posséder, l'état d'être béni. La première partie du verset 1 nous dit « Heureux l'homme ». La Bible de Martin ou la Bible de Darby le traduit comme « bienheureux ». Mais il faut savoir que le mot derrière, l'hébreu, ne va pas dire heureux ou bienheureux. Ça veut dire la bénédiction. Ça veut dire l'état d'être béni, que normalement est bien plus qu'être tout simplement heureux. L'hébreu, c'est achar, qui signifie avoir une joie profonde. Et c'est une joie qui est interne et qui est donnée d'une façon surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver dans le monde, mais c'est quelque chose que nous sommes privilégiés car Dieu nous donne cet état de joie ou d'être heureux. Mais c'est bien plus que ça. Être béni signifie être joyeux. Mais être joyeux dans la connaissance que Dieu vous connaît, que Dieu vous a sauvé. Et vous voyez, le salut n'est pas seulement le fait merveilleux que notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie, ça c'est très bien, mais aussi c'est la joie dans notre vie à cause ou en raison de notre salut qu'on a déjà dans les cieux. Dieu nous donne alors quelque chose que le monde ne peut pas nous offrir. Il nous donne un sentiment profond de joie qui ne dépend pas de notre santé, ne dépend pas de l'admiration de nos amis ou de nos réalisations ou la réussite de nos enfants ou notre compte en banque, notre citoyenneté, rien de ces choses. La joie du monde dépend de ces choses-là. Et tout comme les chocolats qui font et disparaissent, alors la joie de ce monde peut disparaître aussi le moment que les circonstances changent aussi. Vous voyez, ça fond et ça disparaissent. Mais la joie de Dieu, être béni, est différente. C'est une vertu donnée par Dieu, issue du fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5. C'est la connaissance
que nous savons que nous sommes déjà complètement pardonnés par Dieu, que nous avons la paix avec Dieu, que nous ne sommes plus des ennemis, que nous sommes des enfants de Dieu. L'apôtre Paul, il avait ce type de réjouissance, ce type de bénédiction. Il écrit le livre aux Philippiens, vous le savez, il était en prison quand il écrit ça. Et il écrit dans le chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » C'est là être béni. Vous voyez, c'est savoir que Dieu vous aime. C'est savoir que vos péchés ne seront pas retenus contre vous, que votre nom est, oui, inscrit dans le livre de vie et qu'il vous promet une éternité au paradis. Ça, c'est l'état d'être béni. Ça, c'est une joie indicible. Voilà la joie de Dieu. Et c'est ce que le psaume numéro 1 nous dit. L'original nous dit « Bénis l'homme ». Mais non seulement ça, le mot en hébreu est en pluriel. Ce n'est pas béni, mais c'est béni, béni, béni. C'est ce qu'on appelle le pluriel intensif. Et c'est utilisé pour exprimer une multiplicité de bénédictions. Ce n'est pas que vous êtes bénis seulement, mais il y a un débordement de bénédictions, une bénédiction intensifiée, une bénédiction abondante. C'est une richesse de bénédictions. C'est pour ça, la traduction en anglais le traduit comme ça. Il dit « Combien l'homme est béni ». C'est pour exprimer cette pluralité, cette multiplication de bénédictions. Mais aussi remarquez quelque chose très intéressant au verset 1. Remarquez le caractère emphatique et aussi définitif. Verset 1 nous dit « Cet homme est béni ». Cet homme, il nous dit qu'il y a un homme qui est béni abondamment. Il y a une multitude de bénédictions pour un homme, un type d'homme et nul autre. Alors la question qu'on doit se poser est, qui est cet homme? Comment est-ce que je peux être cet homme béni? Le psaume 1, verset 1 nous le dit. Regardez, béni l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'homme béni alors est décrit par 3 négations au verset 1. L'homme béni ne marche pas selon les conseils des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Attention, l'homme qui est béni ne participe pas dans ces 3 activités qu'on voit ici. Premièrement, il ne marche pas selon les conseils des méchants. Et alors la question doit être, qui sont les méchants? Et la réponse est les pécheurs, le monde, les non-croyants, les pas sauvés, ceux qui sont sages, entre guillemets, dans ce monde. L'homme béni ne doit pas se laisser influencer par leurs conseils. L'homme béni doit rejeter la sagesse, soi-disant sagesse de ce monde, ainsi que les nouvelles tendances, ainsi que tout ce qui semble être bon, être sage, mais qui est contraire à la volonté de Dieu. Peut-être que leur conseil n'est pas complètement opposé à la parole de Dieu, mais juste un peu décalé. Vous savez quoi? Éloignez-vous. Éloignez-vous. L'homme béni doit avoir un esprit étroit, car il doit veiller sur son intelligence, sur ses yeux, sur ses pensées. Il doit filtrer toutes choses que ce monde a à l'offrir à travers la parole de Dieu. L'homme béni ne doit pas marcher selon leurs conseils, conformément à leur avis, quel qu'il soit. Alors ce monde, il va vous dire que vous devez faire avec vos relations, vos amitiés, votre mariage, votre vie professionnelle, vos enfants, votre argent, votre vie, etc. La Bible vous dit, ne suivez pas leurs conseils. Mais
en lieu de faire ça, courez vers la parole de Dieu. Et tout conseil que vous devez recevoir, vous devez l'accepter s'il provient de la parole de Dieu. Alors, fermez les portes au conseil du méchant. Ça serait une folie, mes amis, de laisser la porte de votre maison ouverte en permanence, n'est-ce pas? Mais ça serait 1000 fois pire de laisser la porte de votre esprit ouverte pour que n'importe quoi puisse rentrer ou sortir. Fermez la porte. Le livre des Proverbes nous met constamment en garde contre ceux qui sont naïfs comme ça. Ils sont de la porte ouverte, ils laissent tout rentrer, ils laissent tout sortir, il n'y a aucune protection, aucune discrimination. Ils sont juste ouverts pour recevoir les pensées et les conseils de tout le monde. La première caractéristique, mes amis, la première caractéristique de l'homme béni, la première chose que vous voyez quand vous rentrez au livre de Psaumes est que vous devez garder votre cœur, votre esprit. Vous ne devez pas écouter les conseils de ce monde. Vous devez être sourd aux conseils du monde. Ça, c'est la première caractéristique de l'homme béni. Deuxièmement, l'homme béni ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors le psaume passe de l'intelligence, le conseil, et maintenant, il s'arrête sur la voie. Il prend parti des activités. Il est avec eux. Il participe aux activités du monde, même s'il viole la parole de Dieu et son caractère. Et c'est naturel, si vous recevez tous les conseils du monde, alors vous allez agir en conséquence. Vous allez mettre en pratique ce que vous avez vu et entendu de la part des pécheurs. La Bible nous dit, si vous voulez être béni, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et numéro 3, l'homme béni ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et l'image ici représente quelqu'un qui est assis, qui a déjà pris une place parmi ceux qui se moquent. Il y a des gens qui critiquent, qui blasphèment les choses de Dieu. Le monde, puisqu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, ni ne peut pas accepter les choses spirituelles, s'oppose naturellement aux choses de Dieu. Et donc, avec haine et avec cette moquerie, il vous regarde et il pointe des doigts, il se moque des choses de Dieu. Il s'oppose à tous ceux qui essayent de vivre de vie pieuse, de vivre de vie selon le commandement, la volonté de Dieu. Alors ils vous regardent et ils vont se moquer. Et ils vont vous poser des questions. Et ils vont dire, mais pourquoi ils pratiquent l'abstinence avant le mariage? Ou pourquoi ils déclarent tous leurs revenus? Pourquoi ils payent tous les impôts? Pourquoi ils vont à l'église au lieu de jouer au golf? Pourquoi suivent-ils ce livre si il est tellement vieux? Pourquoi rejettent-ils l'évolution? Pourquoi rejettent-ils la musique et les films que tout le monde apprécie, la mode? Pourquoi donnent-ils de l'argent à l'église, etc. Et ils rigolent, et ils vous mettent de la pression, et ils vous critiquent, et ils veulent que vous venez vous asseoir parmi eux pour critiquer les autres. Le psaume 1 nous dit que l'homme béni se détache d'eux. Ils refusent d'adopter leur vision du monde. Ils se déconnectent de leurs valeurs et ils ne veulent pas s'associer avec eux. Alors, s'il vous plaît, remarquez la progression que vous voyez dans ces trois mouvements. Tout d'abord, la bataille, le champ de bataille est dans votre esprit, dans vos pensées. Les conseils que vous recevez, les conseils que vous allez accepter ou pas. Ensuite, il y a la pratique, la conformité. Vous vous tenez avec eux, vous faites partie de ce cercle. Et enfin, il y a la moquerie. Il y a l'opposition totale aux choses de Dieu. C'est ce que Paul nous prévient. Il écrit en Corinthiens 15, 33. Il a dit,
Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne conduite. Alors le psalmiste comprend que celui qui flirte avec le monde deviendra lentement mais sûrement comme le monde. Et il deviendra petit à petit comme les autres jusqu'au moment que personne ne puisse le distinguer des autres. Il devient une partie du monde. Et ce sont les trois mouvements que nous voyons ici. Trois mouvements vers la mauvaise direction. Marcher, se tenir, s'asseoir. Voyez les trois voies qui essayent de diriger votre vie. Le conseil des méchants, la voie des méchants, le siège de moqueurs. Alors le verset 1 nous dit la voie à ne pas suivre. Et maintenant le verset 2 nous dit la voie à suivre. Le verset 2 commence avec un contraste fort. Verset 2, première partie nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » En d'autres termes, la joie, la satisfaction, le charme, le bonheur, le plaisir de l'homme béni ne se trouvent pas chez les pécheurs, chez les méchants, chez les moqueurs. On le trouve dans la loi de l'Éternel. Et ça, la loi de l'Éternel fait référence aux instructions écrites de Dieu, c'est-à-dire la parole écrite de Dieu, c'est-à-dire votre Bible. Et remarquez encore une fois qu'il utilise le présent quand il écrit. Il dit « il trouve son plaisir », ce qui évoque un état continu. C'est une chose quotidienne, c'est une joie constante que l'on puisse trouver dans les Écritures. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? Est-ce que c'est Facebook, la nourriture, la politique, votre apparence physique, votre famille, votre compte en banque, vos loisirs, vos projets, votre santé, vos clientes, votre réconfort, votre réussite, votre éducation? Si votre plaisir réside là, alors il faut savoir que votre plaisir peut disparaître ce soir. Et peut disparaître d'un seul coup et sans aucun préavis. Et n'êtes-vous consciente de ça? Ça serait le plaisir de ce monde. Ce monde prend plaisir dans quelque chose qui est absurde, dans des couleurs qui sont transparentes. Le plaisir de ce monde, c'est comme une brume qui disparaît quand le vent soufflera. Mais si votre plaisir, si votre réconfort, si votre satisfaction repose sur la parole de Dieu qui ne change pas, alors votre confort et plaisir ne sera jamais changé, sera éternellement inébranlable. L'homme béni ne trouve pas seulement de plaisir dans la parole de Dieu, mais il prend tellement plaisir dans la parole de Dieu que la deuxième partie du verset 2 nous dit « et qu'il la médite jour et nuit ». Les Écritures occupent l'esprit de l'homme béni tellement, et il aime les Écritures tellement qu'il médite dans la parole de Dieu jour et nuit. Et la méditation, ça veut dire tout simplement comme vous avez regardé un film et maintenant vous allez repasser le film dans votre esprit et vous le repassez encore et encore. L'homme béni est en train de réfléchir. Il considère, il médite dans la parole de Dieu car elle est douce, elle est plus douce que le miel, comme David nous le dit. Méditer, ça veut dire mâcher. Ça veut dire vous allez passer de temps dans les Écritures qui habitent déjà dans votre esprit et vous allez essayer d'extraire la douceur et tous les nutriments et vous allez essayer d'épuiser, si c'était possible, tout ce que la parole de Dieu peut vous dire. Alors mes amis, vous voyez, il ne suffit pas de ne pas suivre le monde, mais de suivre activement la parole de Dieu. Ce n'est pas assez de ne pas écouter le monde, mais il faut proactivement
écoutez la parole, méditez dans la parole. Ne pas céder au conseil de ce monde, c'est très bien. Mais si vous n'écoutez pas les conseils de ce monde, vous allez tout simplement rester neutre. Alors que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas rester vide, mais vous devez remplir votre intelligence et votre esprit de la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Et vous devez vivre dans la parole et la parole doit vivre en vous. L'esprit de l'homme béni est rempli par la parole de Dieu, pas rempli d'un projet d'avenir, pas de son travail actuel, pas de sa situation familiale, pas de ses prochaines vacances, pas de choses, même des choses pieuses. Car saturer votre esprit de toutes ces choses vous étouffera et votre joie sera volée dans n'importe quel moment. L'homme béni filtre toutes choses et il médite constamment dans la parole de Dieu et c'est pour ça qu'il est béni. Il est béni parce que la parole de Dieu est constamment dans son esprit. La joie de connaître Dieu à travers sa parole fait qu'il soit un homme béni. C'est la parole qui vous dit qu'il vous aime. C'est la parole qui vous dit qu'il a des promesses et des projets pour vous. C'est sa parole qui vous dit que vous êtes sauvés. C'est sa parole qui vous dit comme il est, vous donne son caractère. Et c'est pour ça que les Écritures, pour un homme béni, sont plus précieuses que l'or pur. Elles sont sans plaisir et délices. C'est ce que Spurgeon, le prince des prédicateurs, a dit. Il a dit, la loi du Seigneur est le pain quotidien du vrai croyant. Amen. Numéro 2, deux résultats. Non seulement il y a deux voies, mais il y a aussi deux résultats. Le psalmiste nous a décrit déjà deux voies, deux chemins. Il nous a dit ce qu'il ne faut pas dire, il nous a montré ce qu'il faut faire, il nous a montré un clair contraste entre les deux, il ne nous laisse pas une ambiguïté nulle part. Et maintenant, il va nous montrer les deux résultats possibles. Et la première chose qu'il nous montre, c'est le résultat pour l'homme béni. Regardez le verset 3. L'homme béni, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Littéralement, le texte nous dit qu'il est comme un arbre replanté. Pas planté, mais replanté près d'un courant d'eau. Et l'image donc est que la semence est tombée quelque part ailleurs. Il y a un arbre qui a poussé ailleurs, mais il y a quelqu'un qui a soigneusement déraciné l'arbre et l'a amené et replanté près d'un cours d'eau. Et ça, c'est absolument merveilleux. L'homme béni est comme un arbre qui, par analogie, a poussé ailleurs. C'est un arbre qui est quelque part dans le désert, éloigné de l'eau, éloigné de toute source de vie. Donc, la mort de cet arbre est certaine. Puis, quelqu'un est venu le déraciner et l'a placé avec amour dans l'endroit le plus favorable possible. Et ça, c'est l'image du miracle de notre nouvelle naissance. L'humanité est plantée quelque part, éloignée de Dieu. Et l'humanité est en train de grandir. Et nous étions des esclaves à notre nature pécheresse. Et nous étions des méchants et des pécheurs et des moqueurs. Et nous avons violé la loi de Dieu. Et la sentence de mort a été prononcée. Et nous attendons le jour de notre exécution. C'est comme ça que nous étions. Mais alors, Dieu nous fait grâce. Et la grâce souveraine de Dieu nous touche. Et il ouvre nos yeux. Et il nous donne la reconnaissance, la compréhension de notre péché qui était tellement cher pour nous. Mais on comprend que c'est une offense par Dieu.
Et nous voulons désespérément courir et nous éloigner. Nous sommes vraiment désolés pour notre péché. Et nous voulons nous repentir, nous voulons nous détourner. Et nous venons à Dieu humblement dans la repentance. Et nous croyons que Jésus a payé notre dette, qu'il a absorbé notre châtiment à la croix, qu'il est mort pour nous justifier devant Dieu et qu'il est ressuscité pour garantir notre propre résurrection. Et Dieu nous pardonne. Et Dieu nous donne la vie éternelle, non parce que nous la méritions, mais parce que la justice était satisfaite en Jésus. Mais non seulement il nous pardonne, mais il prend cet arbre qui était vieux, sec, brûlé, presque mort. Et avec amour, il nous transfère et il nous replante dans l'endroit que c'est l'endroit de la vie. Et Dieu nous donne le miracle de la nouvelle naissance. Et il nous donne un nouveau cœur et il nous transforme à travers son esprit en nous. Il nous plante près des cours d'eau et cette eau, c'est sa grâce et c'est sa parole et son esprit et tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir grandir et produire, donner des fruits. Le verset 3, la deuxième partie, nous dit que cet arbre portera des fruits en saison. Ce ne sera pas peut-être aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment propice, en tant que vous serez solidement enracinés près d'un cours d'eau, vous porterez des fruits. C'est sûr, c'est certain. Et le verset 3 nous dit aussi que son feuillage ne se flétrit point, mais au contraire, quand il y a des épreuves, quand il y a des persécutions, quand il y a des tentations, toutes ces choses nous rendent plus forts et nos racines grandissent et s'approfondissent aussi. C'est ce que ça se passe avec un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau n'est pas simplement sauvé de la mort et de l'enfer, mais il est placé dans un lieu de bénédiction spirituelle en abondance. Et nous savons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit dont le Nouveau Testament nous parle. Et comme les courants d'eau, d'ailleurs c'est pluriel, les courants d'eau ne s'arrêteront jamais, ça veut dire que nous allons continuer à produire plus nombreux et plus de fruits de meilleure qualité même. Et le verset 3 finit en disant que tout ce que l'homme béni fait prospérera. Alors oui, ça c'est la promesse selon laquelle Dieu dans sa souveraineté, quoi que vous fassiez, nourri et irrigué par la parole de Dieu, vous prospérerez dans le plan de Dieu et la providence de Dieu. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un chèque en blanc, ce n'est pas une promesse de prospérité, santé, richesse, non. Mais le succès ultime, c'est ce qu'on trouve dans la définition de Dieu, c'est que la prospérité consiste à vivre selon le conseil de Dieu et le dessein de Dieu. Rien de ce qui est fait dans la foi est en vain. Vous allez prospérer dans ce que vous faites pour le Seigneur. En Corinthiens 15, 58, Paul dit « Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et voilà le résultat d'un homme béni. Mais maintenant, doucement, nous voyons le résultat du méchant. C'est très simple, c'est très bref, c'est très clair. Verset 4, la première partie nous dit « Il n'est pas ainsi des méchants. » Alors, produisent-ils des fruits? Il n'est pas ainsi. Est-ce qu'ils méditent dans la parole jour et nuit? Il n'est pas ainsi. Sont-ils joyeux? Sont-ils bénis par Dieu? Il n'est pas ainsi. Sont-ils replantés près de cours d'eau? Il n'est pas ainsi.
Trouvent-ils leur plaisir dans la parole de Dieu? Il n'est pas ainsi. Sont-ils séparés des choses de ce monde, des conseils de ce monde? Il n'est pas ainsi. Prospèrent-ils? Il n'est pas ainsi. À la première vue, vous pouvez voir les gens sans Dieu aujourd'hui, et il peut vous sembler qu'ils sont prospères, n'est-ce pas? Il peut nous sembler qu'ils sont réussis et joyeux. Mais la parole de Dieu enlève cette couche extérieure et déclare avec audace, avec clarté, il nous dit, il n'est pas ainsi. Leur source de sécurité est temporelle, instable, éphémère. Que la Bible a raison, encore une fois, elle a raison de dire qu'il n'est pas ainsi. Ils ne sont pas bénis car leur joie et leur soi-disant bénédiction dépendent des choses de ce monde. Et en fait, les manuscrits originaux répètent ce mot. Nous dit, pas ainsi les méchants, pas ainsi. C'est répété, c'est souligné. Alors mes amis, ne vous laissez pas tromper. N'enviez pas les méchants, n'enviez pas le succès de ce monde, parce que selon la parole de Dieu qui ne peut pas mentir, ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas productifs, ils ne sont pas saints. Alors, que sont-ils donc? Verset 4 répond. La deuxième partie du verset 4 nous le dit. Ils sont comme la paille. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille. Ils semblent faire partie de la moisson, mais ils ne font pas partie de la moisson. Et nous devons comprendre que dans ces jours-là, dans la culture hébraïque, dans une région du monde très aride et balayée par le vent, lorsque venait le moment de la récolte, les gens construisaient une plateforme surélevée à proximité de champs. Et donc, ils amenaient tout le blé, par exemple. Ils coupaient le blé, l'amenaient là. Et après, ils prenaient juste de longues fourches. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est de jeter la récolte au-dessus de leur tête. Et le vent faisait le job de séparer le blé de la paille. Le vent soufflait et emportait la paille. Et le grain, juste tout simplement tombait. Et vous voyez, la paille est inutile. La paille est légère. La paille ne sert à rien. C'est juste encombrante. Mais ne sert qu'à être brûlée. Mais les grains tombent sous son propre poids. C'est une énorme différence entre les deux résultats, n'est-ce pas? Les méchants, les pécheurs ne sont pas bien plantés, ne sont pas enracinés, ils ne sont pas fertiles, mais ils sont comme la paille, emportés par les vents, emportés par les tendances culturelles, les pressions sociales, par la peur générée par les médias. Ils n'ont pas de conviction, il n'y a pas de sécurité, ils n'ont pas de racines d'aucune sorte. Et ça, c'est les méchants. John MacArthur a écrit: malheureusement, la plupart des églises comptent de nombreux auditeurs, de membres qui s'exposent volontiers à l'enseignement et à la prédication de la parole, mais qui ne souhaitent pas que cette connaissance transforme leur vie quotidienne. Ils profitent du privilège d'entendre la parole de Dieu, mais n'ont aucune envie de s'y conformer. Ça, c'est la paille. Numéro 3, du destin. Alors après avoir mis en contraste l'homme béni et l'homme méchant et leurs résultats très différents, maintenant le psalmiste va nous décrire deux destins différents. Et il commence maintenant avec les méchants, verset 5. Il dit: c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Les méchants ici, les méchants ne désignent pas que les terroristes, mais les méchants désignent les menteurs et les voleurs
Et tous ceux qui ont blasphémé, tous ceux qui convoitent, tous ceux qui sont religieux aujourd'hui, tous ceux qui pensent que sont des bonnes personnes, toute personne sur cette planète qui n'est pas née de nouveau, toute personne qui n'est pas vraiment un chrétien, toute personne qui n'a pas été replantée près d'un cours d'eau de Dieu, par Dieu, toute personne qui n'est pas venue à Christ dans la repentance et la foi, tous eux, ils sont les méchants selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ne résistent pas au jour de jugement, la première partie du verset 5. C'est-à-dire qu'ils ont absolument zéro chance de chance d'être acquittés par les juges de l'univers. Il y a 0% de probabilité qu'ils seront pardonnés un jour. Le verdict, en fait, a été déjà prononcé et la décision est l'enfer pour l'éternité en tant qu'une conséquence juste de leur péché. Et aussi, il nous dit que les pécheurs ne tiendront pas debout dans l'assemblée des justes. Qui sont les justes? Les justes sont vous et moi. Nous sommes des criminels coupables, mais que nous avons été déclarés innocents par Dieu. Nous sommes des gens ordinaires à qui on était imputé la perfection de Christ, la vie parfaite de Christ, la justice de Christ, afin que Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Et c'est pour ça que nous sommes absolument justes. Cependant, le pécheur, autre nom donné aux méchantes, les pécheurs, ils ne se tiendront pas aux côtés des justes. Et ça, nous pouvons le lire lentement. Ils ne résistent pas. Le verset nous le dit comme ça. Ils ne résistent pas. Et le verbe pour résister, c'est l'hébreu kum, que ça veut dire aussi subsister, perdurer. La Bible Darby et la Bible Martin les traduit comme « les méchants ne subsisteront point dans le jugement ». Alors quelqu'un peut dire « mais Dieu verra mes bonnes œuvres ». La Bible dit non. Quelqu'un d'autre va dire « mais Dieu va pardonner tout le monde ». La Bible dit non. Un autre peut dire « mais Dieu va me pardonner grâce au bien que j'ai fait dans le passé ». La Bible dit non. Et un autre encore dira « Dieu voit qu'au fond, je suis quelqu'un de bien ». La Bible dit non. Le jugement est certain et ils seront déclarés coupables. Et leur destination éternelle sera l'enfer, un lieu réel de tourment éternel et consciente. Mais d'autre part, les justes, sauvés par la grâce à travers de la foi en Christ, ils sont pleinement connus par Dieu, gardés par Dieu pour toujours. Verset 6 nous le dit. La première partie du verset 6 nous dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes. » Dieu connaît la voie de ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent véritablement, ceux qui sont nés de nouveau. Dieu les a replantés près d'un cours d'eau, il les connaît personnellement. Les justes sont connus de Dieu et Dieu connaît leur voie. Il veille sur eux tout au long de leur parcours. Il veille sur eux. Il est avec eux. Dieu les connaît et Dieu les séparera de la paille. Le destin des justes, encore une fois, est souligné en réaffirmant à nouveau la destination des méchants. Deuxième partie du verset 6. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et juste au cas où nous n'aurions pas bien compris, nous sommes rappelés encore une fois que les pécheurs périront. C'est une promesse, c'est une déclaration à la fois qui donne à réfléchir, mais qui sont certaines. Les pécheurs périront. Et voilà les deux voies.
Pour finir aujourd'hui, le psaume 1 nous a posé une question récurrente. Du premier mot jusqu'au dernier, il nous a exposé à cette question. Qui dirige votre vie? Est-ce que c'est le conseil de méchants? Est-ce que c'est le conseil de pécheurs qui régissent votre vie? Est-ce que vous laissez que la foule et la culture ou vos propres désirs, vos besoins professionnels, vos besoins financiers, vos peurs, votre soif d'approbation ou même les traditions chez vous ou les traditions à l'église, si une de ces choses vous dit ce qui est normal, ce qui est bien, ce qui vaut la peine de vivre, alors vous avez tort. Peut-être vous voulez conserver une apparence religieuse, mais si le centre de votre cœur, si le centre de votre vie est gouverné par une autre voie qui ne se trouve pas dans la voie et la parole de Dieu, alors ces voies-là, ces chemins-là se terminent comme la paille, agitée, bruyante, imposante pendant un instant, puis disparue. Mais lorsque la parole de Dieu règne sur votre cœur, alors tout change, mes amis. L'homme béni n'est pas décrit comme quelqu'un de talentueux, vous voyez. Il n'est pas décrit comme quelqu'un de célèbre, quelqu'un de puissant. Mais il est décrit comme quelqu'un dont la joie la plus profonde réside dans le Seigneur et dans sa parole. Et il est tellement joyeux avec la parole qu'il la médite jour et nuit. Alors, c'est ce que ça veut dire être dirigé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la voix de Dieu, n'est pas une interruption dans votre vie, mais c'est plutôt la bande sonore de votre vie. Le commandement de Dieu ne sont pas un fardeau sur votre dos, mais c'est plutôt la source de votre joie. Les promesses de Dieu ne sont pas des décorations que vous avez entendues et récitées, mais ils sont vraiment votre sens de sécurité. Sa vérité, ce n'est pas une opinion parmi tant d'autres, mais sa vérité est la lumière par laquelle vous allez reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce genre de vie, mes amis, le psaume 1 nous dit que c'est un homme qui est planté comme un arbre près d'un cours d'eau. Il est enraciné et nourri et stable et fructueux. Et même quand la chaleur arrive, il tiendra debout. Et même que la tempête fait rage, il produira de fruits. Alors aujourd'hui, lorsque vous quittez le psaume 1, lorsque vous allez retourner dans un monde rempli de voix récurrentes, ne vous contentez pas simplement d'admirer ces psaumes et dire « Ah oui, c'était intéressant ». Non, laissez que la parole de Dieu et ces psaumes vous interpellent, vous cherchent. Et demandez-vous honnêtement, suis-je davantage influencé par les conseils du monde ou plutôt par les conseils de Dieu? Est-ce que je dérive comme la paille ou est-ce que je suis en train de grandir comme un arbre? Et après, répondez à cette question. Et si vous êtes sur le mauvais chemin, alors vous pouvez vous repentir. Vous pouvez placer votre confiance en Jésus si vous ne l'avez pas fait. Mais si vous appartenez à Christ déjà, si vous êtes déjà à lui, alors vous pouvez lui demander d'approfondir vos racines, de vous renouveler la joie dans les Écritures, de faire de sa parole à nouveau l'autorité suprême de votre vie, souveraine dans votre cœur. Car en fin de compte, le psaume 1 ne traite pas que la lecture de la Bible. Ça c'est important, mais ce n'est pas ça le psaume 1. Le psaume 1 traite de la seigneurie de Christ dans votre vie à travers de sa parole. Alors la question ultime est, Jésus-Christ est-il votre Seigneur? Est-ce que sa parole est vraiment la consigne pour votre vie? La vie bénie
est celle où la parole de Dieu règne dans le cœur, parce que le Fils de Dieu règne sur la vie. Et ça, c'est la question que ces psaumes ne cessent pas de poser. Qui règne vraiment sur votre vie? Et aussi la question, laisserez-vous que la parole de Dieu règne sur votre cœur? Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour ta parole, la parole inspirée, infaillible, suffisante, qui fait autorité. Merci que tu nous as déjà parlé à travers ta parole et que tu nous montres dans ces psaumes qui étaient écrits bien plus que 2000 ans, les deux chemins. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et mes sœurs, qu'ils soient interpellés par ces psaumes et qu'ils choisissent le chemin de la vie, qu'ils s'écartent de méchants, de pécheurs, qu'ils poursuivent la sainteté et la méditation de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, continue à nous transformer et conformer selon l'image de ton Fils et utilise ton Église, utilise ta parole pour le faire. Renouvelle à nous le zèle de lire, de méditer, de nous conformer, de prendre le Seigneur comme notre Seigneur, non seulement comme un titre, mais comme une vérité, le Seigneur qui règne sur notre cœur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.